sollicitons, éternel notre Dieu, l'accompagnement de ton esprit afin que dans toutes choses, que la gloire te revienne. Merci, éternel notre Dieu, cœur de sorte, le message qui est partagé contribue à notre transformation et au renforcement de notre foi pour que continuer à te servir au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, bonjour. On peut nous remettre juste le refrain de ce cantique. Le refrain sur le fond. Très rapidement, le refrain. Le soleil qui brille en mon âme est le fait de la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. Mais je ne pense pas que nous ne sommes pas heureux dans cette église. Parce que si nous étions heureux, nous allions acclamer le Seigneur des Seigneurs et reconnaître que la flamme que nous avons, la fruit que nous avons, puisque nous sommes, il y a que nous qui mérite la louange, la foi et l'adoration. Oui, je suis heureux en lui. En quelque chose de ce que je fais, pour tout être vraiment difficile, notre Seigneur, parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon roi, parce qu'il est mon sauveur, parce qu'en lui, j'ai toutes les choses. C'est lui qui est mon Seigneur. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Est-ce que vous avez quelqu'un d'autre? Est-ce que nous avons quelqu'un d'autre en dehors de Jésus? Alléluia. Si vous avez quelqu'un d'autre, vous êtes sur le mauvais chemin. Si vous avez quelqu'un d'autre, vous êtes sur le mauvais chemin. Le seul qui est le véritable, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Puissions-nous acclamer encore une fois et puissions-nous prier Dieu, parce que il est le véritable Dieu, celui qui mérite la louange et l'adoration. Celui qui mérite l'éternité et l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne encore ce jour. C'est merveilleux, bien-aimé. Hier, mon épouse a reçu le message du maman de l'Église pour dire qu'il y a un décès subit, une mort subite, d'une maman voisine qui était en bonne santé. Elle est revenue ce matin-là d'une veillée. Elle est entrée dans la maison. Elle était partie en bon état, elle est entrée en bon état. Quand elle est arrivée à la maison, elle a juste dit, je me sens fatiguée, je vais me reposer. Quelque temps après, la situation s'empire à temps, on l'a cheminée à l'hôpital et on dit qu'elle est partie. Ça nous a fait réfléchir, mon épouse et moi, pour dire notre vie, bien aimée, n'est que entre les mains du Seigneur. Qu'on se réveille, qu'on mange, qu'on se vêtisse. Mais notre vie est entre les mains. Hein? Voilà pourquoi nous sommes appelés à le servir. Nous sommes appelés, bien aimés, à travailler pour lui. Nous sommes appelés à œuvrer pour lui. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons avec le thème principal. Lèvons-nous et bâtissons. Et je veux voir ça sous l'angle de être disposé pour l'œuvre de Dieu. Comme thème. Être disposé pour l'œuvre de Dieu. On s'affiche le premier texte que nous allons lire.
c'est le texte principal à partir duquel on a tiré les bons mots et je disais donc que c'est le texte principal qu'on nous affiche et je vais lire. Nous lisons tous ensemble en suivant, mais moi je lis seul et vous lisez en silence. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. 6. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. 7. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nabuchodonosor avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. Amen, amen. On nous affiche le deuxième texte. Néhémie 2, 17, 18. Je lis au nom du Seigneur. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. 18. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Amen. Comme je venais de le dire, nous avons voulu voir le bâtissons, lèvons-nous et bâtissons sous l'angle d'être disposés pour l'œuvre de Dieu. Pendant que je lisais ce texte, on peut nous remettre le premier texte, pendant que je lisais ce texte, spécialement Esdras 5, on peut le remettre s'il vous plaît. Certaines choses sont venues à mon esprit et je réfléchissais sur ça. Principalement la deuxième partie où il est dit tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit s'élevèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel. Bien aimé, de tout ce temps que nous parlons, Dieu est en train de nous communiquer quelque chose par rapport à son œuvre concernant la construction du temple. Mais un élément sur lequel j'ai beaucoup réfléchi, c'est tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, en commençant par les chefs, les Benjamins et les sacrificateurs et les Lévites, et tous les autres membres qui se levaient. Alors, le terme lever, ce verbe-là, j'ai demandé à l'esprit de m'aider à comprendre ce que cela pouvait signifier. C'est là que j'ai compris quelque chose, que lorsqu'il y a un travail qui est en train de se réaliser, qu'il y a des gens à qui on dit levez-vous, ça envoie un message, tel que ces gens ne sont pas impliqués, tel que ces gens, soit ils dorment, soit ils sont assis, soit ils sont paresseux, soit ils sont indifférents, soit qu'ils sont en train de manifester une certaine léthargie. Et alors, pour les encourager, on dit levez-vous. Et c'est là que j'étais en train de réfléchir pour dire si ce message d'Esdras était en train d'être envoyé aux Juifs, c'est que quelque part, en dépit du fait que les Juifs ont vu, ont su, ont connu que la situation du temple n'était pas en bonne et du corps. Mais
C'est comme s'ils étaient dans un état de léthargie, dans un état d'indifférence totale, dans un état de paresse, dans un état où personne ne pouvait se soucier en regarder la chose évoluer comme ça évolue. Et voilà que la parole de Dieu vient pour inciter les gens à se lever. Quel est ce message qu'on est en train de nous envoyer à nous en tant que membres de cette Église? Quand on nous dit lèvons-nous, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Quand on me lance le message, lèvons-nous, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Qu'est-ce que ça suscite en nous? Qu'est-ce que ça suscite à toute l'audience par rapport à l'œuvre de Dieu pour laquelle nous sommes appelés à agir? Ils doivent se lever. Et ce qui est intéressant, c'est de voir également qu'on a réveillé l'esprit de ces gens. Le travail de restauration, comme on peut voir dans ce texte, implique l'apport de beaucoup de gens. Et quand on essaie de voir ce texte-là, on voit les différentes classes sociales. On voit les différentes classes des personnes qui constituent la communauté. Pas seulement ceux qui sont les docteurs de la loi, pas seulement ceux qui sont au service du Seigneur, pas seulement ceux qui sont en train de travailler dans n'importe quel secteur de la vie communautaire, mais tout le monde. Tout le monde a été sensibilisé afin de sortir dans cet étage. Bien aimé, je voulais vous donner quelques secondes pour que chacun puisse se dire dans quel état son esprit se trouve lorsqu'on parle de la construction. Dans quel état son esprit se trouve? Dans quel état? Est-ce que c'est un état d'indifférence? Est-ce que c'est un état de murmure? Est-ce que c'est un état de régime? Est-ce que c'est un état de doute? Est-ce que c'est quel état d'âme? Quel état d'esprit dans lequel on se retrouve lorsqu'on parle de se lever et de travailler pour le Seigneur? Au moment où on distribue les enveloppes, et que je prends l'enveloppe, je la prends contre moi ou je la prends avec joie parce qu'il y a la flamme de Dieu qui est dans mon cœur et qui voudrait que je puisse œuvrer pour lui. Pendant que je parle, qu'est-ce que le cœur vous dit pendant qu'on était en train de distribuer les enveloppes? Qu'est-ce que le cœur était en train de vous communiquer? Qu'est-ce que le cœur était en train de vous communiquer? Quelle est la parole qui est partie de votre cœur en ce moment? Quelle est la parole qui est sortie de mon cœur en ce moment-là? C'était quoi? C'était quoi? On pouvait arriver même au point de déchirer l'enveloppe pour dire qu'est-ce qu'il pense. On pourrait même dire, c'est le travail pour ceux-là qui ont les moyens. On pourrait même rentrer à la maison et jeter cette enveloppe dans la poubelle. Parce que ce n'est pas mon affaire. C'est l'affaire d'autrui. La prise de conscience, bien aimée, accompagnée de la volonté, elle est transformatrice de la vie des chrétiens qui se livrent à l'œuvre du Seigneur. Et lorsqu'on prend conscience et on engage la volonté, bien aimé, l'exécution de l'œuvre du Seigneur se réalise pour notre gloire du Seigneur. Amen. Hein? Amen. Hein?
Amen. Amen. Ne soyez pas fâchés contre vous. Ne soyez pas fâchés contre vous. Le Seigneur me parle, le Seigneur me parle. Amen. Hein? Amen. Néhémie 2, 17, 18. Néhémie 2, 17, 18. Le texte. Le texte. Le texte. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. Et nous ne serons plus dans notre nom. Bien-aimés, lorsqu'on est à l'œuvre du Seigneur, lorsqu'on est à l'œuvre du Seigneur, les choses merveilleuses se passent. Ceux-là qui ont travaillé pour le Seigneur, de tout cœur, de toute force, ils ont des témoignages. Voulez-vous avoir un témoignage dans votre vie? Travaillez pour le Seigneur. Nous voulons avoir un témoignage dans notre vie. Travaillons pour l'œuvre du Seigneur. Les maigres moyens péchés, beaucoup de moyens péchés, mettons cela à l'œuvre du Seigneur. Nous serons des témoins de ce que Dieu aura fait pour sa communauté pour nous. Pendant que nous parlons de l'œuvre de Dieu, pour laquelle nous devons travailler, je suis allé dans un autre texte pour comprendre comment certains personnages de la Bible ont pu concevoir, travailler à l'œuvre du Seigneur. On peut nous lire d'abord Exode 35, on peut nous mettre Exode 35, 20 à 22. On y est. Toute l'assemblée des enfants d'Israël sortit de la présence de Moïse. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de Dieu de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. 22. Les hommes vinrent aussi, bien que les femmes, tous ceux dont le cœur était bien disposé, apportèrent des boucles, des anneaux, des bagues, des bracelets, toutes sortes d'objets d'or, chacun présentant l'offrande d'or qu'il avait consacrée à l'Éternel. Ce texte, c'est juste pour nous guider, pour comprendre que différentes œuvres de Dieu ont demandé l'implication des différentes personnes pour que ces œuvres puissent être faites. Mais ce qui est très intéressant ici, quand on remonte à partir du verset 20, on peut remonter à partir du verset 20, on dit toute personne ne s'est soustraite. Personne. Personne. Toute l'assemblée s'est présentée devant Moïse. Pourquoi voudrais-je me soustraire? Pourquoi voudrez-vous vous soustraire de l'assemblée? En me soustrayant, je deviens un frein à la réalisation de l'œuvre. Et bien aimé, lorsque je deviens un frein, il y a un risque grave. Pas pour me faire peur, pas pour vous faire peur, mais il y a un risque grave. Aller à l'encontre de l'œuvre de Dieu, et se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de Dieu. Et il y a des causes. Mais le Seigneur est bon. Il est tellement bon qu'il nous envoie chaque fois des messages afin que nous puissions rentrer vers lui et faire ce qu'il nous demande de faire.
Et quand vous essayez de voir ce texte, lorsqu'on va au 21, on dit tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté. C'est ce que j'ai dit. Quand on a parlé et quand on continue de parler, même quand je parle maintenant, qu'est-ce qui nous passe par l'esprit? Est-ce que c'est le message tel que M. Petit vous donne, qu'est-ce qu'il est en train de nous apprendre? Ce malin, il est là, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce monsieur-là, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Est-ce que c'est ça ce qui passe par l'esprit? Pendant que le Seigneur nous parle, est-ce que dans le cœur, je suis animé de ce vœu, de ce souhait, de dire, je vais me battre également pour être parmi ceux qui sont animés de bonne volonté. Ou suis-je de ceux-là qui vont aller vers les autres producteurs dans le second? Qu'est-ce que tu vois? Non, ces gens-là, ils exagèrent. Parce que, comme on va voir, bien aimé, les obstacles ne manquent jamais. Les défis dans l'œuvre de Dieu ne manquent jamais. Mais il faut être animé de bonne volonté, il faut avoir un cœur disposé. Et Néhémie 6:9 dit, tous ces gens voulaient nous effrayer en parlant de Sanballat, avec ces acolytes, si je peux les nommer ainsi. Tous ces gens voulaient nous effrayer et ils se disaient, ils prendront courage et l'œuvre ne se fera pas. Ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Et maintenant, voilà ce que Néhémie déclare à la fin. Maintenant, oh Dieu, fortifie-nous. Il réalise que dans l'œuvre de Dieu, les ennemis ne manquent pas. Bien-aimé, l'ennemi viendra par tous les moyens pour désengager de l'œuvre. L'ennemi viendra pour créer la paresse, pour créer l'indifférence, pour créer toutes sortes d'obstacles, remettre en doute, remettre en question l'œuvre de Dieu, pour que nous ne puissions pas participer. Mais, comme la parole de Dieu dit, oh Seigneur, oh Dieu, fortifie-nous. Parce que ces obstacles tendent à affaiblir ceux-là qui sont à l'œuvre. Quand on ne peut pas travailler, vous engager, davantage, il y aura toujours quelqu'un que le diable va envoyer pour chercher à vous contrer. Et maintenant, l'œuvre de Dieu sera combattue. Nous serons combattus. Nous serons découragés. Il y aura de fois des paroles blessantes. Il y aura parfois des paroles qui désorientent. Il y aura parfois même, nous pouvons être bloqués dans nos vies pour que nous ne puissions pas travailler pour le Seigneur. Bloqués dans ce sens, à ne même pas avoir les ressources. On a le cœur, on a envie de travailler pour Dieu, mais le Seigneur bloque, le diable bloque pour que vous ne puissiez pas avoir les moyens. En dépit de tout cela, il faut recourir au Seigneur pour dire, Seigneur, en dépit de ces blocages, fortifie, donne-moi la force de continuer à œuvrer pour toi. Il faut se fortifier et se laisser entre les mains de Dieu pour l'avancement de son œuvre. Chacun de nous peut réaliser quels sont ses obstacles. Depuis que nous avons commencé, essayez de relever ce que vous avez rencontré comme obstacle qui ne vous permettent pas de faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que lorsqu'on identifie ces obstacles, on sait les cibler afin d'apporter cela dans la prière pour que Dieu puisse voir comment s'occuper de ces obstacles.
pendant que je parle, où se trouve notre esprit? Est-ce que l'esprit est dans le... Je vais terminer par quelques 14. J'allais parler de Alger. Je peux peut-être vous donner ça juste pour ma lecture. Mais laissez-moi parler de Philippiens 2,14. Philippiens 2, 14. On parle pas de... Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses. Lorsqu'on s'engage dans l'œuvre de Dieu, dans le ministère, lorsqu'on s'engage dans ce que Dieu nous recommande de faire, voilà ce que le Philippien, pas Philippien, hein, c'est Philippien, il faut corriger. Faites toutes choses sans murmure ni. Lorsqu'on a un peu des moyens, on hésite de contribuer à l'œuvre de Dieu parce qu'on a d'autres priorités. Et le diable nous conduit sur cette voie. On hésite. Faudrait-il que je donne? Faudrait-il que je donne? Faudrait-il que je contribue? Faudrait-il que non, j'aille m'acheter d'abord c'était de nouveaux mots. Et murmure. Nous avons déjà des témoignages. Nous avons des témoignages de murmure. Peut-être que vous en avez aussi. Peut-être qu'il y en a qui sont venus vers vous pour vous dire ça, c'est une passion sur la sanction. Et puis, comment vous pensez? Moi, je suis petit. Qu'est-ce que tu penses? Je ne trouve pas que c'est difficile. Je ne trouve pas que. Tu ne vois pas que. Moi, quand je pense. Bien aimé. Murmurer ne contribue pas à l'œuvre du Seigneur. Ne soyons pas les démotivateurs de ceux qui veulent travailler pour le Seigneur. Si je ne veux pas travailler pour le Seigneur, que je laisse les autres travailler. Mais qu'on fasse un effort parce que si on est dans cette église, c'est que le Seigneur m'a appelé, le Seigneur t'a appelé pour travailler. On ne soit pas de ceux-là qui œuvrent pour l'ennemi afin de dédommager les autres, mais qu'on soit de ceux-là qui sont du camp qui travaillent pour nous. Vous allez lire Agé 2, 4 à 7. Ça, vous allez lire. Et vous allez lire également Luc 9, 70. Luc 9, 70. Il met la main à la chérie, il regarde en arrière. Il n'est pas digne. Nous mettons la main à la chérie. Et en même temps, nous sommes en train de regarder derrière. Regardez derrière, qu'est-ce que ça signifie? Et pas s'intéresser par rapport à ce qui est en train de se passer. Et le Seigneur dit, je mets la main à la chair et je regarde en arrière. Je suis pas digne. Et le Seigneur dit,